La semaine dernière, j'ai donc contracté un petit emprunt pour acheter le dernier modèle de téléphone. Je devais l'avoir. Au moment où je sors du magasin, je vois un millionnaire qui figure dans la liste Forbes en train de parler d'un modèle sorti il y a 5 ans. 5 ans! Et c'est là que ça m'a frappé. Les riches n'achètent pas ce que les pauvres veulent. Et on ne parle pas uniquement de téléphone. Vêtements et chaussures. Certaines célébrités ressemblent véritablement à des superstars dans leur superbe tenue de créateur. Les pauvres qui les regardent rêvent de la même chose et ils sont prêts à faire des économies, voire à emprunter pour pouvoir se payer les mêmes tenues et copier le look de leur modèle. Mais ceux qui réussissent vraiment ne se concentrent pas sur le prix ou les marques, mais bien sur le confort. Des t-shirts et des jeans simples, c'est tout. Ils ont déjà du succès et de l'assurance. Ils n'ont pas besoin de le prouver par leur tenue. Maison hors de prix. Penthouse, manoir, villa de luxe, tellement de gens sont prêts à contracter un emprunt et à le payer durant le reste de leur vie pour pouvoir acquérir la maison de leurs rêves. Pas les riches. Eux, ils préfèrent acheter un endroit agréable au juste prix. Ou alors ils jettent leur dévolu sur une ruine à fort potentiel et consacrent leur fortune à lui redonner son cachet d'antan. Gadgets électroniques. As-tu déjà acheté le dernier modèle de téléphone mis sur le marché alors que ton ancien appareil fonctionnait encore parfaitement? Cela arrive à tout le monde et certains d'entre nous font même des emprunts ou vendent quelque chose pour trouver l'argent nécessaire à l'achat d'un tout nouveau gadget super cool. Pourquoi? Juste pour paraître plus riche et plus à la mode. Pourtant, de nombreuses personnes riches et prospères, elles, utilisent leur téléphone pendant plusieurs années et se sentent parfaitement à l'aise ainsi. Les emprunts. Puisque nous parlons du sujet, il y a aussi beaucoup à dire sur les comportements des riches et des pauvres en la matière. Les premiers évitent les dettes, qu'il s'agisse de prêts, de cartes de crédit ou de tout autre type d'emprunt, qui a pour but de remplir une satisfaction immédiate. Les seconds, eux, s'endettent pour rembourser de vieux emprunts et entrent alors dans un cycle sans fin. Tout cela dans le but de posséder des choses qui sont en dehors de leur budget, mais dont ils veulent faire croire le contraire. Cela n'a aucun sens. Nourriture. Mets 2 plats sur la table. L'un appartient à une personne riche, l'autre à une personne à faible revenu. L'un des plats est rempli de légumes cuits à la vapeur, de céréales, peut-être de blanc de poulet. Dans l'ensemble, cela n'a pas l'air très appétissant. L'autre, un gros hamburger juteux, des frites grasses recouvertes de sel, ça a l'air trop bon. Devinez à qui appartient chaque assiette. Un repas simple et courant chez les riches. Ils préfèrent qu'il soit fade mais sain et économique, plutôt que délicieux mais mauvais pour ton portefeuille et ta santé. Parce que c'est logique en fait. L'image de soi. Tu gagnes ton premier million et tu as alors l'envie irrésistible de le dépenser dans une voiture tape à l'œil. Un costume hors de prix et des dîners dans les restaurants les plus chers. Pourtant, même certains milliardaires conduisent une bonne vieille voiture, utilisent les transports publics et s'habillent comme l'homme ou la femme moyen. Ces personnes n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Elles tirent du plaisir et de la confiance de ce qu'elles font. Et se font respecter pour cela, pas des trucs matériels bling bling. Les plans qui promettent de devenir riches rapidement. Je ne parle pas seulement d'investir dans un truc pyramidal louche. Il pourrait aussi s'agir de voir et de payer un voyant ou un médium, de dépenser de l'argent pour des paris et des billets de loterie. Tout ce qui promet une richesse et un succès instantané. Quelle est la façon la plus sûre de devenir riche? Rassemble toutes les informations et analyse-les. Ensuite, établis un plan pour mettre en œuvre tes projets. C'est souvent comme cela que fonctionnent les choses, tout simplement. Les formations type « Devenez riche ». Tu crois vraiment que les riches ont des comptes en banque avec des chiffres à 6 zéros parce qu'ils ont suivi des formations genre 5 étapes faciles pour devenir riche pour seulement 79,99 €? Demande-toi plutôt combien de ces participants ont tout simplement perdu 79,99 €. Une personne qui réussit consacre du temps et de l'énergie à son travail très dur, mais le fait de manière intelligente. Parce que se surmener jusqu'à l'épuisement n'est pas non plus la voie à suivre. Il faut rester efficace. Quoi qu'il en soit, ces cours « Comment devenir riche et réussir » n'aident que leurs créateurs à devenir riches. Personne d'autre. Ok, voilà dans quoi les riches ne dépensent pas leurs ressources. Alors, que font-ils de leur temps et de leur argent? Eh bien, pour commencer, il y a développement personnel. À ne pas confondre avec ces fameuses formations pour devenir riche. Non, une personne riche ne regrettera jamais d'avoir investi de l'argent dans des cours coûteux pour apprendre une nouvelle profession ou développer une compétence qu'elle a déjà. Elle peut également s'inscrire dans un bon club de fitness. Il s'agit d'un investissement en soi et il sera de toute façon rentable. Soit ces connaissances t'aideront à gagner plus d'argent, soit elles amélioreront ta santé physique et mentale. Organisme caritatif. Les riches donnent des millions à diverses organisations de bienfaisance et beaucoup d'entre eux créent même leur propre fondation. Et avant que tu me dises
C'est clair, ils ont les moyens, eux. N'oublie pas que la générosité n'est pas seulement financière. Tu peux également donner de ton temps en faisant du bénévolat dans des associations caritatives locales. Pourquoi ? Parce que faire le bien pour les autres te fera te sentir bien. Cela peut éloigner les sentiments négatifs et te permettre de rester au top de ta forme. Essaye, tu verras. Développement technologique. Certaines personnes très riches ont le sentiment que le progrès technologique sur Terre dépend totalement d'elles. Forts de cette responsabilité, ils investissent beaucoup d'argent, d'énergie et de temps dans le développement de la technologie moderne. Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs ont fait beaucoup progresser la technologie. Je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui sans des gens comme eux. Peut-être un peu en retard. La richesse émotionnelle. La richesse matérielle s'estompe avec le temps, mais les émotions, elles, restent à jamais dans notre mémoire. C'est pourquoi les gens riches voyagent tellement. Et je ne parle pas de ces voyages-là à la plage, faits pour se retrouver sur Instagram dans des hôtels 5 étoiles. Non, beaucoup de voyageurs riches essaient de s'immerger dans la culture locale. Et ils descendent même volontiers dans des bed and breakfast douillés et des petits restaurants familiaux à prix modique. Business. Tu as déjà entendu toutes ces histoires de gens qui deviennent subitement riches et perdent tout en quelques mois ? Cela arrive parce qu'ils ne suivent pas la règle principale du développement du capital. Chaque euro doit continuer de travailler pour toi. S'il est caché sous ton matelas ou gaspillé dans tes téléphones, des vêtements et autres objets tape à l'œil, alors il ne te sert à rien. Il vaut beaucoup mieux faire fructifier ton argent tout seul. Compte d'épargne, investissement intelligent, création de tes propres startups. Si tu fais les bons calculs et les investissements appropriés, cet argent intact ne fera que te rendre plus riche. Agir, rêver. Beaucoup de gens rêvent d'argent, le visualisent, imaginent dans leur tête ce que serait leur potentielle vie de luxe. Malheureusement, c'est exactement là que ce rêve demeure, dans leur tête. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas tout entreprendre pour devenir riche, mais devenir une personne qui vaut beaucoup d'argent. Ce sont les personnes très disciplinées, têtues et prêtes à travailler pour atteindre leurs objectifs qui deviennent vraiment riches. Il peut s'agir d'ouvrir son propre restaurant, de réaliser ce film que tu as en tête depuis des années, de concevoir un nouveau modèle d'avion qui révolutionnera l'industrie, n'importe quoi qui te tienne à cœur. Lorsque ces personnes-là mettent en place leur stratégie pour atteindre leurs objectifs, l'argent est automatiquement attiré vers elles. En revanche, les gens qui ne pensent qu'à l'argent peuvent parfaitement passer leur vie entière assis sur le canapé à attendre un miracle, qui ne viendra pas. Constance des efforts. On pourrait croire que la vie des riches est super facile et amusante. Il suffit juste de travailler un peu pour atteindre ses objectifs et vivre tranquillement. Mais c'est loin d'être la vérité. Chaque minute est importante dans l'emploi du temps de ces gens-là. Les réunions, les conférences, la paperasse, la salle de sport, le temps passé en famille, les voyages, les réunions supplémentaires, la lecture, et puis tous les besoins physiques de base, à savoir manger et dormir comme n'importe qui. Tout le monde ne peut pas supporter ce rythme et toutes ces responsabilités. À quoi bon être riche si tu n'as même pas le temps de dépenser ton argent ? Pense-y. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.